tellement marrant comme c'est bien fait. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais la faire, sur les constellations familiales et en fait j'ai quelque chose à travailler. J'ai déjà travaillé dessus et c'est aujourd'hui en fait que je veux le faire. Et ben voilà, il passe la soufflante derrière, je sais pas quoi là, le truc pour souffler les feuilles. Et en fait, le truc sur lequel je dois travailler, c'est la peur de mal faire en fait, de pas être parfaite tout le temps. Ouais, parce qu'on peut pas être parfait tout le temps. Et bah voilà, donc ça tombe super bien avec. Ben voilà, il y a du bruit à côté, mais c'est pas grave. C'est aujourd'hui que je vous le fais, donc bah il y aura le bruit du souffleur derrière. Donc après avoir fait les bonhommes allumettes, je fais Ho'oponopono. Enfin j'écris déjà 3 fois. Ou alors, ben, s'il y a rien qui me vient, s'il y a besoin de plus, 5 fois, et ça peut être jusqu'à 9 fois. Mais après 9 fois, il faut s'arrêter parce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt à travailler là-dessus. Donc, et en fonction des choses qui viennent, je les note, du coup. Et donc j'écris: je demande à ce que toutes les mémoires erronées me reliant à, bah là c'est la peur de mal faire, soient transmutées en quelque chose de positif pour moi. Et là, c'est quand on écrit les choses que notre conscience, elle intègre. Voilà. Plutôt que de se le dire dans sa tête, c'est encore plus puissant de l'écrire. Voilà. Donc moi, j'ai eu l'info que la peur de mal faire, ça venait du côté de ma maman. Voilà, vous commencez à me connaître. Moi, c'est ma conscience qui m'a donné l'info. Et là, donc, ben, je vais faire les constellations familiales. Je vais vous montrer comment faire. Et je vais mettre une chaise ou un nounours. Enfin voilà, moi je fonctionne avec ça. Vous pouvez aussi fonctionner avec des figurines, des Lego, ce que vous avez envie, hein, ça fonctionne. Et donc bah, je vais mettre ma maman et je vais mettre les 7 générations au-dessus. C'est bien. Voilà. Allez, c'est parti. Et je commence la constelle. Alors, donc il vous faut quelque chose qui représente le poids que vous avez déposé. Donc moi j'ai mon vanity. Enfin, ça, je vais le poser en fait sur au niveau de chaque personne. Donc toutes les chaises que je vous ai montrées, c'est ce qui représente les personnes de mes générations en fait, de mes ancêtres. Et je vais remettre à leurs pieds le poids de la peur de mal faire. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que ça peut mettre des fois 10 minutes avant que j'avance et avant que j'arrive à poser le poids. Il faut vraiment faire ça en conscience. Voilà, y mettre de l'intention. Voilà. Allez, je commence. Et puis, ben, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Alors, Vanity, tu es le poids de la peur de mal faire. Et les chaises, donc toi tu es maman, et les chaises vous symbolisez tous mes ancêtres. Je prends ce poids de la peur de mal faire et je te le dépose. Je sais que toi, tu as eu peur à chaque fois que ton père te gronde. Et cette peur, elle t'appartient à toi. Je te la rends. Je n'en ai plus besoin. J'en ai eu besoin auparavant. Maintenant, je m'en libère. Pour la génération au-dessus de maman, je dépose ce poids à vos pieds. Avec vos parents, ça a été difficile, mais maintenant tout va bien. Ce poids vous appartient. Je m'en donne. Je m'en libère. Après,
Après, au niveau de certaines générations, ça peut aller plus vite, hein. Il faut vraiment laisser... faut pas réfléchir, il faut laisser faire comme ça. C'est comme ça, le plus naturel, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous rends ce poids de la peur de mal faire. Il ne m'appartient plus. Je m'en libère. C'est lourd, hein. Il y a eu certaines constellations où ça allait beaucoup plus vite. Là, il y a beaucoup de peur de mal faire, beaucoup de choses. Dans beaucoup de générations, à beaucoup de niveaux. Je me libère de ça. Voilà. Et à la fin, on va tous les remercier. Vous avez pu me voir, mais je vais continuer juste à faire pareil sur les dernières chaises qui représentent mes ancêtres. Ensuite, le poids, je le remets vers les pieds de ma maman au début. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire à tout le monde? Que vous avez aucunement besoin d'être parfait, que mal faire les choses, c'est apprendre à s'améliorer. Et en fait, être parfait, oui, c'est chiant parce que du coup, on n'a plus rien à faire. On s'ennuie. Donc voilà. Faites les choses mal et comme ça, vous apprenez à les faire mieux. C'est chouette. Ça fait du bien. Et moi, en tout cas, j'aime. Voilà. Je vous remercie, tout le monde, d'avoir été là. Je vous remercie pour la vie. Parce que si vous n'étiez pas là, moi, je ne serais pas là. Maintenant, je vais me retourner. Je m'en vais avec le cœur léger. Maintenant, je peux mal faire les choses et tout va bien. Parce que personne n'est parfait. Et je pars. Voilà. Vous partez de l'autre côté. En vous libérant de tout ça, et voilà, par exemple, moi, avec une phrase inverse du travail, du point que vous avez remis. Là, voilà, par exemple, je suis imparfaite et tout va bien. Ça, c'est cool. Et après, vous allez, par exemple, voilà, le poids, la vanity. Je lui dis, voilà, tu redeviens vanity, les chaises, vous êtes à nouveau les chaises, et voilà. Et puis, alors, je vais vous remettrai un petit mot, mais l'idéal, c'est de faire une action après concrète. Et par exemple, de louper quelque chose. Et en fait, de se rendre compte que tout va bien. Parce que les choses, c'est aussi dans la matière qu'elles ont besoin d'être faites pour que ça clôture la chose et que ce soit vraiment terminé et qu'il n'y ait pas à nouveau les mêmes schémas qui se répètent dans la peur de mal. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, mettre un petit like, un commentaire, ce que vous avez envie. Voilà. Et à tout bientôt.